Bienvenue pour cette deuxième partie consacrée à la ville de Rolle avec encore et toujours des questions, Florian. Et oui, des questions de politique générale et des questions impertinentes. Voilà ce qui les attend. C'est parti. Flavien Cassier, bonjour. Merci beaucoup d'être avec Bonjour. nous entre deux tours pour ce jeu de face-à-face questions-réponses. Qui est notre invité, Florian? Eh bien, Flavien Cassier est seul. Pardon, excusez-moi. Il y a une apparition, ouais, j'ai vu. Il y a quoi? C'est rien, c'est un souci technique, j'ai vu. Ah bah, ça arrive. On recommence au début alors? Ouais. Ouais. Heureusement, c'était les quelques T'as le premières chrono? secondes. Ouais. Au moins, le son est bon. C'est bon, j'ai parlé. Flavien Cassier, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous entre deux tours pour ce face-à-face de questions-réponses. Qui est notre invité, Florian? Bien, Flavien Cassier est le seul sur sa liste, le parti du bon sens. Et il arrivait 9e et bon dernier des candidats à l'élection du premier tour. 8e non élu. Pourquoi se relancer finalement dans un second tour alors que vous avez fait quasiment moitié moins de voix que Pascal Vollenweider qui était élu au premier tour? Alors tout à fait. Bon, tout d'abord parce que j'y vais seul, hors parti, hors grand parti, on va dire, PLR, PS ou Verts libéraux. Et je trouve que le score de 23% est tout à fait correct pour quelqu'un qui, à ce jour, ne fait pas de politique et qui y va seul. Donc je me dis que j'ai mes chances et j'espère surtout, étant un candidat de droite, que certaines des voix du PLR vont se reporter sur moi, les voix qui ont été sur Mme Vollenweider vont se reporter sur moi au deuxième tour. Allez-y, Encore une question? Non, on y va? Allez, c'est parti. On a envie de le mettre au défi, ce candidat. Flavien Cassier, à côté de vous, juste un petit bol. Vous allez pouvoir tirer une question au hasard. Allez-y, je vous en prie. Allez. Et nous la lire. Alors, rénover la piscine du Martinet est suffisant pour une ville de bientôt 10 000 habitants. 5 minutes top chrono, c'est parti. Bah oui, cette fameuse piscine du Martinet, alors, est-ce que c'est suffisant? Alors écoutez, je pense déjà qu'il faut une piscine. À ma connaissance, il y a 700 personnes, 700 membres actuellement avec la piscine du Martinet. Et je pense qu'il est nécessaire d'avoir une piscine. Est-ce que c'est suffisant, sachant qu'elle est utilisée par les communes aux alentours? L'avenir nous le dira. Non, mais franchement, pour une ville de 10 000 habitants, il ne faudrait pas plutôt 2 piscines? On a le lac, donc voilà, pour parle de l'été, piscine, hein. mais pour les piscines. Oui, on pourrait. Après, je sais qu'il y a un projet dans les années à venir pour une autre école. Donc, j'espère qu'à ce niveau-là, ils mettront une piscine dans les années à venir. À ce jour, on n'en a pas. Donc, pour moi, c'est nécessaire. Après, à voir. Alors vous dites dans les années à venir, si on construit donc cette fameuse nouvelle école, j'espère qu'ils mettront une piscine. Mais admettons que vous soyez élu, est-ce que c'est pas vous qui devriez pousser ce projet de seconde piscine? Alors tout à fait. Si je suis élu, c'est quelque chose. Si il y a une demande, et c'est pour ça que j'ai mis sur mon site une boîte à idées, parce que je pense qu'il faut réellement demander aux habitants quels sont leurs besoins. C'est bien d'avoir des idées, j'ai des idées, mais je ne sais pas tout, je ne suis pas au courant de tout, et je pense vraiment qu'il faut demander aux habitants, et en fonction de ça, on avisera et on trouvera des solutions. Alors une sorte de démarche participative pour vous à la tête de l'exécutif, avec le retour des habitants, justement, dans cette boîte à idées, ils vous disent quoi, les habitants? Alors, pour l'instant, c'est vrai que j'ai très peu de retours, parce que je me suis aperçu, j'avais mis sur mon site internet, je sais qu'il y a eu à peu près 1700 votants à Rolle, j'avais mis des trackers pour voir combien j'avais de visites sur le site. J'ai eu à peu près 250 visites. Donc, ce qui est peu par rapport au nombre de votants. Donc, je me suis aperçu que les gens n'allaient pas trop sur mon site. Donc, ce que j'ai fait pour le deuxième tour, c'est que sur le bulletin de vote, j'ai mis un petit mot en mettant « Faisons connaissance ». J'ai mis mon site, avenirderolle.ch, et j'ai mis quel était mon bord politique. Parce que je pense que les gens ne me connaissent pas et qu'ils n'ont pas tous fait l'effort d'aller sur le site. Alors justement, donc j'espère avoir plus de retours à ce niveau-là. Justement, votre bord politique, vous vous situez où? Alors je suis de droite. Je suis de droite. La droite est large. Je ne suis pas de centre-droite, pour être clair. Plutôt libéral. Plutôt libéral, tout à fait. Merci. Flavien Cassier, on va se diriger vers l'avenir. Vous allez pouvoir vous tourner face à l'écran qui est juste derrière vous. Chams a une petite question pour vous. Dites-nous,
Quel est votre jeu préféré? Mon jeu préféré? Oula. Revenez à nous. Alors, Votre jeu préféré, c'est quoi? Alors, c'est une bonne question. Je joue souvent avec mon fils, on va dire au Uno, mais je ne suis pas quelqu'un qui suis très, très joueur. Et voilà. Mais on va dire récemment, ça va être le Uno. Je n'ai pas de jeu préféré. Vous êtes plutôt bon joueur ou mauvais perdant? Je suis plutôt bon joueur. Non, je suis plutôt bon joueur. Quand on joue, tous les coups sont permis ou pas? Alors, quand on joue, tous les coups sont permis. Je dirais oui et non. Alors, par contre, je suis quelqu'un d'assez joueur qui, si on parle le côté prendre des risques, je suis quelqu'un qui aime bien prendre des risques. Et donc, je suis joueur de ce côté-là. La politique, c'est un jeu? La politique, non, c'est sérieux pour moi. Ce n'est pas un jeu, mais c'est prendre des risques parce que je m'expose, je ne suis pas connu, je ne fais pas partie du monde politique actuellement. Donc, pour moi, c'est plutôt un challenge qu'un jeu. Et la stratégie en politique, alors, où est-ce que vous la situez? Alors, la stratégie en politique, je m'aperçois qu'il faut être assez... il faut tout d'abord être capable de réunir les gens, d'échanger, comme je l'ai déjà dit par le passé. Je pense que, oui, je suis de droite, mais des bonnes idées peuvent venir de la droite comme de la gauche. Donc, je pense qu'il faut être assez ouvert aux idées de tout le monde. Ça veut dire que vous êtes prêt à faire des alliances, justement, peut-être avec vos colistiers de gauche, s'il le faut, pour Alors, gagner des alliances, justement des voix? non, mais je suis prêt à écouter s'ils ont de bonnes idées. Je serais plus prêt à faire des alliances avec mes colistiers de droite, mais les colistiers de gauche, non. Ça c'est pas possible. Andrea, moi j'ai quand même une petite question. Vous avez dit que la politique n'était pas un jeu, mais est-ce que la politique, c'est du sport? Ça m'a pas mal occupé dernièrement, donc on pourrait peut-être dire que c'est un petit peu de sport. Voilà, pour moi, c'est un challenge. Ça ressemble à quel sport? Alors, j'ai fait beaucoup de tennis, beaucoup de golf. Je ne peux pas dire que ça ressemble à un sport, mais pour vous dire, dernièrement, en ayant fait tous les réseaux sociaux, en essayant de publier des vidéos sur Roll, tout ça, ça m'a pas mal occupé. Il a fallu que je réfléchisse, que j'ai fait quelques vidéos que je trouvais trop longues, où j'étais pas assez concis. Donc voilà, mais ça ressemble un petit peu à l'entrepreneuriat. Moi qui ai été entrepreneur pendant 15 ans, je dirais que ça ressemble à l'entrepreneuriat. De quelle manière, justement? Ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande d'aller de l'avant, ça demande de prendre des risques. Donc voilà. Flavien Cassier, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet entre-deux tours et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et ben voilà, Flavien Cassier, membre du Parti du Bon Sens. Et évidemment, je rappelle que les élections, le second tour aura lieu le 29 mars prochain. Merci. Jean-Pierre Stambard, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet entre-deux tours, un jeu de questions-réponses. On va vous donner les règles au fur et à mesure. Florian, qui est notre invité? Jean-Pierre Stambard, il est membre du PLR de la ville de Rolle. Vous êtes arrivé en 4e position lors du premier tour de ces élections communales. 3e non élu, si on peut le dire comme ça. Et puis le PLR a tout raflé, on peut le dire, au niveau des sièges du conseil communal. Quel regard vous avez justement sur ce premier tour? Alors, à titre personnel, et merci encore pour l'invitation, je suis très ravi. J'aimerais vraiment dire merci chaleureusement à tous les votants qui ont soutenu notre cause, qui nous ont fait confiance pour les 5 prochaines années au niveau du conseil communal. Et maintenant, il s'agit aussi l'élément qui décide de tous les jours, à savoir la municipalité, fait une cohérence avec une équipe qui est soudée, qui est unie, et puis qui justement met en œuvre après ce que les votants ont décidé de vouloir faire pour ces prochaines 5 années. Florian, et à la maison, on va mettre au défi notre candidat avec une première question que vous allez tirer dans le bol juste à côté de vous. Vous pouvez tirer. Et Rodolphe, top chrono, 5 minutes, c'est parti. Jean-Pierre Stambard, est-ce que vous pouvez nous lire cette question? Avec plaisir. Le 1er juillet, quel dossier attaquez-vous en priorité? Alors, répondez à cette question. Quel dossier allez-vous empoigner si vous êtes élu? Alors, avec plaisir, comme vous le savez, collégialité,
Ça dépend bien sûr après encore parmi les 5 élus, quels seront les dicastères, les départements qui me sont confiés, attribués. C'est certainement une grande question. Admettons que vous ayez le dicaster de votre rêve, ce serait lequel déjà? Alors moi, par exemple, tout ce qui est culture, tout ce qui est, par exemple, aussi la police, la sécurité, c'est quelque chose qui me parle. Et puis le 1er juillet, moi j'aimerais déjà comprendre ce qui a été fait jusqu'à présent, où sont les dossiers, quelles sont les avancées qu'on avait déjà prises au-delà du 1er juillet. Pour moi, c'est très essentiel de d'abord comprendre la situation, analyser la situation et travailler avec l'équipe pour bien mener à terme ce qui est entamé et ensuite, selon les nécessités, on ajouter des complémentarités ou des changements. D'accord, mais attendre que les dicastères soient répartis, que les dossiers soient distribués, tout de même, vous êtes élu pour prendre des décisions, vous êtes élu sur un programme, il y a certainement une thématique qui vous est chère. Alors justement, pour revenir à cette question, le premier dossier que vous voulez empoigner? Alors pour moi, et je l'avais déjà pu m'exprimer lors du dernier débat, c'est vraiment l'argent des contribuables, c'est cher à nos yeux, c'est qu'on veut faire des investissements qui profitent à tout le monde et puis on veut justement maintenir aussi par ce biais un taux d'imposition inchangé et puis donc faire ce choix pour la population dans son ensemble. Alors en une phrase, on n'augmente pas les impôts mais on fait des investissements. C'est quoi la formule magique? Alors écoutez, je pense que des investissements déjà doivent contribuer à tout le monde. Ça doit être un investissement pas pour certains, mais pour la communauté. Et ensuite, je crois qu'en faisant des investissements judicieux, on peut aussi regarder pour bien équilibrer nos fonds, notre argent, et puis alors, de ce fait, ne pas devoir augmenter les impôts en même temps. Pour résumer, une priorisation des investissements. Jean-Pierre Steinbach, entre deux tours, on va regarder vers l'avenir. Je vous laisse vous tourner face à l'écran qui est juste derrière vous. Quelqu'un a une petite question pour vous, allez-y. Dites-nous, vous avez déjà rêvé d'un autre candidat ou d'une autre candidate? Je vous laisse revenir à moi. Avez-vous déjà rêvé d'un autre ou d'une autre candidate? Oui, alors tout à fait. J'aimerais bien mon coéquipier Samuel Gessa soit élu au 2e tour. Je le connais bien, on est complémentaires. Et puis je crois qu'avec Pascal Vollenweider, qui est déjà élu maintenant au 1er tour, on formera une équipe très forte. Mais est-ce que ça fait partie de vos rêves dans la nuit? Vous rêvez de ces élections communales aujourd'hui, Jean-Pierre? Oui, tout à fait. Alors, je suis pleinement investi, j'en rêve, j'ai hâte de voir le résultat final. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'une dizaine de jours. Donc voilà, je suis pleinement motivé. Est-ce qu'il y a eu des cauchemars derrière tout ça? Non, je ne dirais pas qu'il y a eu des cauchemars, mais bien sûr, il y a des attentes fortes. Et puis cette attente forte, c'est de savoir, avec Pascal, qui est déjà élu, d'avoir Samuel à côté de moi, avec qui on a partagé pendant 2 mois beaucoup de choses. C'est intéressant ce que vous dites. Du coup, ça veut dire que, Jean-Pierre, vous êtes un homme d'équipe plutôt qu'un homme solitaire. C'est important pour vous de travailler justement en équipe quand on est au sein d'un exécutif d'une ville? Oui, tout à fait. C'est très important. Je voudrais comme preuve mon travail que je fais actuellement. Je dirige une équipe. Et puis, pendant la 30aine d'années d'expérience que j'ai auprès des sociétés multinationales avec différentes cultures, différentes lois, différents centres d'intérêt, je pense que j'ai appris de travailler, de rassembler plutôt que de diviser les gens et puis de les mener avec empathie vers un but commun. Vous me dites avoir rêvé de Samuel Gessa, mais on aimerait connaître ce rêve. Qu'est-ce qui se passait dans votre rêve? Ben, alors, dans mon... Très bonne question. Hein. Mon rêve, c'est vraiment d'avoir une équipe soudée. Non, mais le rêve que vous avez fait quand vous dormiez avec Samuel Gessa. Alors, c'était... C'était une vue de l'esprit, c'était pas un vrai rêve.
c'était une vue d'esprit, c'était une vision, c'était un but en soi. Et puis, ouais, maintenant, c'est sûr, hein, après chaque rêve, on se réveille une fois. Et puis, il faut éviter que ça tourne au cauchemar, comme vous l'avez dit. Et peut-être que ce serait un Florian Freud qui viendrait analyser ce rêve. Jean-Pierre Steinbauer, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et très belle suite pour ces élections communales. Merci beaucoup. Et voilà, bonne chance. Et on rappelle que le second tour de ces élections sera le 29 mars prochain. Merci beaucoup. Rentschler, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet entre-deux tours, ce face-à-face de questions-réponses. Florian, qui est notre candidate ? Isabelle Rentschler, vous êtes sur la liste socialiste et les Verts. Vous êtes vous-même du Parti socialiste et vous êtes arrivé en 7e position lors du premier tour de ces élections communales. Pourtant, votre groupe, les socialistes, c'est le second groupe au Conseil. Est-ce qu'il y a la place pour deux municipaux socialistes au sein de la municipalité roloise, 2 sur 5 ? D'abord, bonjour. Merci de cette invitation. Alors, effectivement, on peut se poser cette question. Est-ce qu'il y a la place pour une deuxième place, voire plus, on ne sait jamais, au sein de l'exécutif. On a vu que le conseil communal, il a vraiment viré à droite, donc après le 8 mars. Donc, on a déjà une majorité, en fait, à droite. On avait déjà avant une majorité de droite, mais maintenant, c'est un seul parti qui détient la majorité à lui tout seul. Donc, en fait, il peut décider de toutes les affaires, de tous les préavis municipaux, et ça, vraiment, de manière autonome. Alors, je vous réponds oui, évidemment, il faut à l'exécutif un peu contrebalancer, parce que sinon, qu'est-ce que ça va devenir ? Il n'y aura que des personnes du même parti qui vont tout décider. C'est un peu... Déjà, ce n'est pas notre tradition politique en Suisse. On doit toujours former des majorités avec d'autres partis. Et puis, deuxièmement, c'est un peu ennuyeux quand même. Même des gens de rôle qui ont voté même pour ce parti-là nous disent « mais on aimerait avoir un peu de diversité. » Et puis, je pense qu'il y a de la place, effectivement. Et puis, j'espère qu'on aura un deuxième siège. Et on rêve un tout petit peu d'en avoir un troisième pour pouvoir amener des projets, mettre des choses... amener des choses devant le Conseil. Et je vais vous demander de conclure, Isabelle Rentschler. Oui. Alors, voilà, c'était ma conclusion. On aimerait amener des projets devant le Conseil. Après, c'est le Conseil qui va décider. Et puis, s'ils ne sont pas acceptés, tant pis. Mais on aimerait faire rêver les Rolois. Et tous ceux qui sont venus vers nous et qui se sont dit... Allez, on va peut-être rêver avec vous, Isabelle Rentschler. À côté de vous, un bol. Vous allez pouvoir tirer au sort une question et nous la lire et y répondre. Je vous en prie. Alors... Que voulez-vous encore développer dans votre ville ? Et avec quels l'occasion de moyens ? rêver, 5 minutes, allez, c'est parti. C'est parfait, c'est la question, on peut tout de suite enchaîner. Enchaînons alors. Qu'est-ce qu'il faut développer en priorité à Rolle ? Il y a beaucoup de choses. Rolle est en train de grandir, on en a parlé déjà sur le plateau. Il y a plus d'habitants, il y a plus de besoins, beaucoup de structures, infrastructures arrivent à saturation. Pour les enfants notamment qui aimeraient faire du sport, des activités sportives, les associations sportives ou les sociétés locales sont saturées, donc il faut pouvoir élargir. Après, au niveau, je dirais, ce qui me tient à cœur personnellement, c'est les jeunes qui, à un moment donné, ils sont entre 15, 16 ans, mais même des fois avant, ils sont un petit peu lâchés dans la nature, à Rolle. Ils se promènent, c'est très bien, ils sont dehors, mais en hiver, il fait froid, il y a la neige ou il pleut. Et je trouve que Rolle mériterait d'avoir un lieu d'accueil pour les jeunes qui aimeraient manger ailleurs qu'à la cantine. La cantine, c'est super bien, et le sésame aussi, il faut le dire. Mais il y aurait la place pour un troisième lieu d'accueil, notamment si on se projette dans le futur avec un gymnase, il y aura plus de 1000 jeunes qui vont arriver. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut vraiment développer. Ensuite, pour les seniors, il y a aussi de quoi faire. On a parlé avec plusieurs personnes qui disent que Rolle s'est transformé aussi un petit peu. Il y a des lieux de rencontre qui ont disparu, des lieux mythiques où les gens venaient de loin même pour passer un bon moment à Rolle. C'est lesquels ? Pardon ? Ces lieux mythiques qui ont disparu, c'est lesquels ? Alors, ça s'appelait la Débridée, que tout le monde s'en rappelle, et puis le Café du Nord, sauf erreur.
Et donc des lieux où les gens aimaient se rencontrer et ça manque un petit peu actuellement. Alors qu'il y a beaucoup d'activités, hein. On a, je pense, des festivals à pléthore. On a quand même l'impression que l'enjeu, c'est de construire des infrastructures, mais est-ce qu'il n'y a rien d'autre à développer qui ne soit pas une infrastructure à construire à Arles? Est-ce que l'administration est OK? Est-ce que les services fonctionnent? Est-ce que les services à la population sont suffisants ou est-ce qu'il manque des pièces? Alors, je dirais que tout fonctionne assez bien, c'est sûr. C'est clair qu'en augmentant la population, tout doit augmenter. Donc aussi les services à la population, les gens deviennent aussi plus exigeants aujourd'hui. On veut avoir les choses plus rapidement en ligne, un accueil qui doit aussi changer peut-être. Alors ces services à développer, ce seraient lesquels à la population? Au niveau administratif, vous voulez dire? Par exemple, peut-être élargir, je ne sais pas, les horaires d'accueil, les démarches qu'on peut faire. Alors c'est toujours très délicat, les horaires d'accueil, c'est les horaires de bureau, hein, c'est clair. On ne peut pas non plus demander une ouverture 24 heures sur 24, mais je vois en tout cas, il y a des besoins peut-être plus au niveau, par exemple, aller à la déchetterie, par exemple. C'est toujours quelque chose aussi qu'on doit faire. Et puis là, les gens demanderaient une ouverture prolongée. Ça serait vraiment quelque chose de souhaité par la population. Après, au niveau de... Je ne vois pas exactement ce que vous voulez dire. Mais... Plus d'horaire à la déchetterie, vous avez répondu. Allez, question suivante. Merci. Je vous en prie, Isabelle Rentschler, vous pouvez vous tourner face à l'écran qui est derrière vous. Cham, c'est une question pour vous. S'il vous plaît, je vous en prie, allez-y. Dites-nous, quelle est votre insulte préférée? Isabelle Rentschler, revenez à vous. Oui. Alors, je n'ai pas compris insulte, quelle est... Votre insulte préférée? Mon insulte? Ouais. Mais ça se dit pas à la télé. Mais quel con celui-là! Vous êtes une femme qui perdait rapidement patience ou pas? Dans quel genre de situation vous Non, perdez j'ai patience? beaucoup de patience. Alors peut-être des fois trop, mais non, je suis très très patiente. Qu'est-ce qui vous aide à gagner cette patience peut-être? Comment vous restez zen en toutes circonstances? Alors je reste pas zen, hein, ça ne veut pas dire avoir patience, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pousser un bon coup de gueule, mais j'aime bien me promener dehors, j'aime bien voir des amis, rencontrer des gens, et c'est ça qui me plaît le plus. Si on cale ça à la politique, est-ce qu'il aurait fallu lancer un petit peu des coups de gueule à Arles, si on regarde oui, les je municipalités pense, précédentes? oui, peut-être, et on va s'armer maintenant qu'on sera dans l'opposition. Dans quelles circonstances il aurait fallu lancer un petit coup de gueule, Isabelle Rentschler? Alors, il y a plein de sujets, hein, vous êtes bien au courant aussi des sujets à Arles. On aimerait verdir, alors il n'y a pas que les Verts, hein, aussi le PS, il aimerait amener un peu plus de végétalisation, par exemple, dans la ville. Et ça, c'est vraiment un combat incroyable, parce que tout franc qui est dépensé pour verdir la ville est de trop. Enfin, la population aussi, elle a de la peine à comprendre qu'on puisse mettre plusieurs centaines de milliers de francs dans la végétalisation, par exemple. Alors justement, si vous accédez à la municipalité avec la gauche, avec un deuxième siège, voire un troisième comme vous le voulez, vous ne serez pas dans l'opposition vu que vous ferez partie de l'exécutif. Et puis comme vous l'avez dit, face à un conseil communal qui est tenu par le PLR, eh bien, comment vous allez concrétiser ces coups de gueule ? Alors, il y a différentes façons de le faire. Vous êtes bien au courant aussi. On peut faire des communiqués de presse. Alors, peut-être que ce ne sera pas moi. Si par hasard j'étais élue, ce sera mes collègues du PS. On peut communiquer sur les réseaux sociaux. On peut faire du bruit. Faire du bruit, faire participer la population locale, faire des cafés politiques comme on en fait un aujourd'hui, ce soir, par exemple, et inviter les citoyens à réfléchir vraiment comment il faut réagir. Et il y a quelque chose qui est... On accepte beaucoup de choses, les citoyens, ils sont prêts à ce qu'on dépense, par exemple, pour refaire la route, plusieurs millions, ça ne pose aucun problème. Mais on veut dépenser 200 000 francs pour un projet plus social ou justement de végétalisation, ça devient vite... ils sont agacés. Pourquoi dépenser tout cet argent pour si peu ? Mieux gérer les dépenses. Isabelle Rentschler, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et très bonne chance pour ce deuxième tour. Merci beaucoup à vous. Et voilà, et je rappelle que vous serez sur la liste socialiste et les Verts à Arles pour ce deuxième tour du 29 mars prochain.
Exactement, merci beaucoup. Nicolas Walter, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous pour cet entre-deux tours. Et ce face-à-face en mode question-réponse, Florian, qui est Nicolas Walter? Eh bien, Nicolas Walter, vous êtes municipal sortant pour Rolle. Vous étiez membre du PLR, mais le PLR n'a pas voulu de vous pour son ticket aux élections communales. Qu'importe, vous avez fait preuve d'opiniâtreté en vous lançant seul sous une étiquette nommée Rolle pour tous. Alors, il y a déjà eu un premier tour. Vous êtes arrivé en 8e position sur 9 candidats. Est-ce que le PLR vous en veut encore et ne veut toujours pas travailler avec vous? On n'a pas eu de discussion à ce sujet. On n'a pas... non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, vous avez porté notamment le dossier de la piscine. On avait eu un débat et le lendemain, on apprend que cette piscine va être fermée. Est-ce que vous étiez déjà au courant, lors du débat, de la fermeture de cette piscine? Alors, j'étais au courant, mais ni de la forme, ni de la date, sur l'information qui est passée. Donc, la décision avait été prise au niveau du CODIR d'enjeu. Après, la diffusion de l'information, je n'étais pas au courant. C'est pas vous le maître du jeu au sein d'Enjeu? Pas pour ça. Nicolas Walter, vous allez pouvoir répondre à la question suivante. À côté de vous, un bol, vous pouvez piocher et tirer au sort une question. Et on va lancer le chrono. 5 minutes, Rodolphe en régie. Lisez-la nous, s'il vous plaît. À quoi ressemblera concrètement votre ville dans 20 ans? Eh bien, voilà une belle question. Ah ben, elle sera certainement bien différente de la situation actuelle, avec les plans de quartier qui vont se développer au nord de la ville. Il y aura une piscine qui fonctionnera. Il y aura des écoles qui auront dû grandir. Pour ce qui est de l'accueil de jour, ben ça, on fera dans la région. Au niveau des infrastructures, on aura la chance d'avoir un chauffage à distance qui sera diffusé, qui diffusera sa chaleur au sein des foyers rellois. Ça, ce sera la vision. Espérons qu'on aura pu la verdir un petit peu à certains endroits, de façon plus pérenne que dans des pots long de la Grand Rue, mais on a un tout petit territoire. Et je pense que d'ici 20 ans, des questions de fusion auront été bien entamées ou auront déjà eu lieu. Voilà, c'était ma question, évidemment. Petit territoire pour Rolle, beaucoup d'infrastructures à agrandir, une ville qui arrive à près de 10 000 habitants, là, évidemment. Vous dites, la fusion aura avancé, mais est-ce que ces communes auront vraiment fusionné? Rolle, Essertines-sur-Rolle et Tartonien. Bon, Essertines a ses propres problématiques actuellement liées aux éoliennes. Tartonien en a d'autres. Je pense qu'on s'approchera de la fusion. La question de la piscine et des infrastructures scolaires et sportives, de la gestion de ces infrastructures se pose de façon patente actuellement. Hein. On a un postulat qui est arrivé sur la table du conseil communal, enfin devant la municipalité et devant Enjeu. Donc là, on va avoir des réflexions à mener très clairement sur comment organiser le futur, l'organisation au niveau de la région. Et ça sera peut-être plus que Tartonien et Essertines. D'accord, donc une fusion à plusieurs communes, plus que ces 3 communes? Je pense qu'on doit commencer par cette réflexion-là et puis on doit l'élargir. À quelles communes? Je pense que ultimement, ça sera la fusion de l'ancien district, les 11 communes qui regroupent l'arrondissement scolaire. Dans 20 ans, on sera peut-être encore aux discussions, mais ça ira dans ce sens-là. D'accord, ça ferait une entité de combien de personnes? Excusez-moi, Andrea, mais ça m'intéresse. Ça me passionne, moi aussi. les fusions. Actuellement, on est entre 15 et 16 000 hein, dans ces communes-là. Ça ferait une commune de la taille de Gland au niveau du nombre d'habitants, probablement, mais avec des villages, avec une infrastructure à mettre en place et une réflexion là autour. On le voit, on devient Tartonien, Vinzel, Bursin, Dully sont des communes qui sont très petites. Elles ont de la peine à tout faire seules, elles ne peuvent plus le faire. Et Rolle, avec 6 600, peut-être 7 500 habitants dans quelques temps, n'aura pas non plus les capacités de faire les choses. Lafage, par exemple, pour l'accueil de jour, c'est 10 000 habitants. Donc, on doit faire quelque chose ensemble. Les infrastructures sportives, les infrastructures scolaires, eh bien, ça, c'est la base du travail communal. Et là, je pense qu'un regroupement des forces sera nécessaire, d'une manière ou d'une autre.
Allez, parce que le chrono avance, il vous suffit de répondre par oui ou par non. Aujourd'hui, c'est une condition pour fusionner avec ces communes, notamment Essertines-sur-Olle. Il faut que ces problèmes, notamment d'éoliennes, soient réglés. Oui, non, avant de fusionner. Oui, très bien. Nicolas Walter, je vous en prie, tournez-vous face à l'écran. Vous allez pouvoir répondre à la question de Shams. Dites-nous, est-ce que vous donnez de l'argent aux personnes qui demandent de l'argent dans la rue? Oui, ça m'arrive. Pas chaque fois, mais ça m'arrive. Dans quelles circonstances ou comment vous choisissez? Ça se fait à l'instinct ou pas? Ouais, d'abord, ça dépend si j'ai de l'argent dans la poche. Et puis, il y a des gens qui me touchent plus que d'autres. La semaine passée, j'ai vu un qui demandait de l'argent à la sortie du Victoria Hall. Ça m'a vraiment touché. Aux associations? Aux associations, oui. Je donne de l'argent aux associations. Est-ce qu'il y en a des exemples auxquels que vous pouvez nous donner aujourd'hui? Alors, les dernières que j'ai à la maison, je crois qu'il y a eu Transport Handicap, il y a d'autres associations sociales, le NI, voilà. Est-ce que la Suisse, et puis particulièrement Rolle, a un tissu social qui est suffisant? Est-ce qu'il faut peut-être augmenter ça? Bref, est-ce que vous avez une âme de socialiste ou de libéral sur le sujet de l'aide sociale? Je pense que j'ai une âme de libéral, mais un cœur ouvert. Mes années à l'extérieur, notamment en Inde, m'ont appris notamment le besoin de donner ou l'envie de donner. Et pas plus tard que lundi soir, j'étais à l'assemblée de la paroisse protestante de Rolle et environ. Et je les ai remerciés de tout le travail social qu'ils faisaient au nom de la municipalité, parce que c'est un travail que nous, en tant que commune, ne pouvons pas faire, mais que des gens avec un grand cœur font aussi pour tous les citoyens. Vous connaissez les cafés suspendus? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous donnez pour les cafés suspendus ou voire pour des repas suspendus? Ça ne m'est jamais arrivé parce que je ne vais pas souvent au café et je ne l'ai pas souvent vu, mais je connais le principe. Moi, je trouve que c'est une idée qui est assez sympa. Est-ce que la société doit substituer justement des fois aux autorités pour le social, pour les questions sociales? Je pense qu'elle le fait. La société, il y a énormément d'associations qui le font. Il y a des gens qui le font de façon spontanée, ouverte, comme il m'a été demandé tout à l'heure. Ça dépend des circonstances. Je pense qu'on a des fois il est peut-être plus facile de donner à certaines personnes qu'à d'autres. J'ai de la peine à donner à un toxicomane patent, par exemple. Nicolas Walter, on avait envie de vous poser encore plein de questions, mais le chrono est déjà écoulé. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et très bonne chance pour ce deuxième tour. Voilà, et je rappelle que vous repartez seul sur votre liste. Rolle pour tous au second tour le 29 mars prochain. Tous les candidats en lice pour ce deuxième tour à Rolle ont répondu à nos questions. Vous les avez entendus, à vous de choisir à la maison. Et voilà, et restez évidemment connectés sur Nyon Région Télévision. Tout connaître des élections communales 2026, c'est sur votre chaîne régionale préférée.